les zones rurales, par exemple au niveau des villages, des communautés rurales, des zones périurbaines où il n'y a absolument pas du tout de pharmacie. Donc ça c'est un problème. Maintenant, vous me direz, mais c'est quoi en fait le problème avec ça? C'est que si vous prenez par exemple l'entrepreneur dans le secteur de la pharmacie, lui s'il veut implémenter une pharmacie au niveau d'une zone rurale qui est assez hostile, où il n'y a pas d'électricité, donc lui il fait face à des contraintes technologiques. Il ne peut pas s'implémenter directement là-bas parce que là-bas il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Donc ça c'est un problème. Maintenant, connaissant tous ces problèmes-là, nous l'équipe de Care Everywhere, nous venons à sa portée pour lui proposer une solution qui est de lui construire tout simplement une sorte de pharmacie. Donc ça c'est un prototype. Donc on va la construire suivant les dimensions d'un vrai conteneur où la structure sera faite en bois composite. Donc on va utiliser un mélange de matières plastiques plus du sur de bois pour en réalité faire ressortir ce qu'on appelle des structures de bois, ce qu'on appelle les bois composites. Donc c'est tout simplement ces types de bois là. Donc ça c'est un échantillon qu'on a eu à extraire avec la machine qu'on a fabriquée. Et aussi ça c'est plus l'aspect écologique et environnemental. Maintenant il y a aussi l'aspect énergie renouvelable qui va ressortir dans ce projet. C'est-à-dire qu'on va utiliser des panneaux solaires donc qui vont permettre d'alimenter toute la structure de notre habitat. Donc tout ce qui est système de réfrigération, il va s'en charger. Parce que si on a un système de réfrigération, il faut obligatoirement garder les médicaments dans les conditions prescrites par le fabricant. En amont de cela aussi, il y a ce qu'on appelle aussi des systèmes électroniques qui y a à l'intérieur. Donc des systèmes d'alarme, des systèmes d'ouverture de porte. Donc à l'intérieur de l'habitacle, nous aurons des capteurs qui vont détecter toute intrusion. Okay. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui essaie de s'introduire, il y a un système d'alarme qui est enclenché et voilà, on fait fuir l'agresseur. Il y a aussi un système de carte RFID donc, qui va permettre en fait, grâce à une carte, d'authentifier en fait. Donc ce sera tout simplement réservé à celui qu'on appelle le gérant qui aura à lui seul cette carte-là. Maintenant, quelle est la problématique qu'on essaie de régler par rapport à ça? Déjà, la première problématique, c'est clair et sûr, on l'a déjà dit, c'est qu'actuellement au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont accès aux médicaments. Donc ça, c'est déjà un problème qu'on règle. Le second partie, c'est quoi? C'est qu'en réalité, actuellement, en Afrique, on fait face à un grand problème, qui est quoi? La prolifération des médicaments contrefaits. Et cette prolifération est d'autant plus visible au niveau des zones rurales. Donc là où on ne retrouve pas du tout de médicaments, alors là, les gens, ils sont souvent obligés d'aller au niveau des marchés hebdomadaires, au niveau des commerçants de rue, des commerçants de boutiquiers, des commerçants de maisons, etc. pour acheter des médicaments. Et la véracité et l'authenticité de ces médicaments n'est pas du tout vérifiée. Et donc ça cause vraiment un problème sur la santé publique de la population sénégalaise. Et ce projet véritablement va contribuer à régler ce problème. Bonjour, je m'appelle Elhadji Khalifa Ndiaye, je suis étudiant en DIC2 aéronautique à l'école polytechnique de Thiès. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qu'on a développé ici à l'école et qui est toujours en développement. Donc, il s'agit du respirateur artificiel Respisen. Donc, qu'est-ce que c'est? Le respirateur artificiel, c'est une machine qui permet à un patient en arrêt respiratoire ou en difficulté respiratoire de respirer. Donc, qu'est-ce que ça fait? Lorsque on a vu qu'il y avait le coronavirus qui se développait dans le monde, on s'est dit peut-être qu'on pourrait manquer de respirateurs au Sénégal. Donc, pourquoi ne pas en développer un au plus vite? Donc, un groupe d'étudiants et de professeurs se sont réunis ici et on a commencé à le développer. Heureusement, on n'a pas eu besoin, donc on est toujours en train de l'améliorer pour en faire un produit qu'on pourrait peut-être dans le futur commercialiser dans nos hôpitaux à moindre coût. Donc qu'est-ce que cela fait? On a à l'intérieur un microcontrôleur ou un ordinateur qui va qui va mesurer les paramètres du patient, par exemple la vitesse de respiration, le nombre d'inspirations par minute, la pression dans ses poumons. Et avec ces paramètres-là, il va faire des calculs. Une fois qu'il a fait ces calculs-là, il va pouvoir dire quelle vitesse d'air il va pouvoir envoyer au patient pour l'aider à bien respirer. Donc essentiellement, c'est ce que cela fait. Maintenant, nous, on l'a développé avec du matériel qu'on a à notre disposition ici à l'école, notamment des imprimantes 3D, des microcontrôleurs, des choses qui sont accessibles ici au Sénégal. Donc c'est un projet qui, si on arrive à le faire aboutir, peut créer de l'emploi. Parce que tout ce qu'on utilise, on le produit ici dans le pays et peut-être même développer l'industrie biomédicale du Sénégal. Liman Sall, élève ingénieur à l'école polytechnique de Thiès. Lii nii benn voiture la boo xamante ne dañ kaa defoon classe donc projet bii nii ñu ko defoon moom mooy Mouhamadou Nabi Dia, Khayri Sougo ak Damlo Kaba. Donc projet bii nii c'était dans le cadre de nos soutenances qu'on fait dans nos cours
donc chaque module su jeexee dañuy def soutenance si module boobu noonu donc si projet boobu noonu nañu xalaatoon def benn voiture boo xamante ne nit ki dina ko mën a commander si à partir des mots quoi donc projet bii nii c'est le thème de notre soutenance c'était la reconnaissance des mots isolés donc si loolu noonu ni ngi doon liggéey si les mots isolés donc mots isolés yi moom mooy par exemple soo jëlee va vient reculer avancer loolu noonu moom mooy mots isolés yi donc bu ñu defee projet boobu noonu ba pare étudier ko mun si nañu produire voiture bii nii donc voiture bii nii en fait lu muy def moom mooy donc à partir suñu si nit ki par exemple su jëlee téléphone am donc moom mun na commander voiture bii nii su ko nee avancer donc voiture bi day avancer su ko waxee reculer voiture bi day reculer su waxee à gauche à droite voiture bi également day suivre instruction yooyu noonu donc si projet boobu noonu on avait utilisé de l'IA mais également du traitement de signal donc si à partir des signaux parce que nit ki suy wax parole lay produire donc parole boobu noonu benn signal la donc derrière day am benn système ordinateur bi moom mënul comprendre ay paroles donc moom lu mu xam ay chiffres la xam ay 0 ak 1 donc day am benn système de numérisation boo xamante ne day numériser parole bu ñuy wax su ko numériser après mu des ci échantillon quantifier ko après mu des ci codage léegi à partir de codage boobu noonu ni ñuy jox suñu modèle donc modèle bi suñ ko joxee donc modèle bi machine de l'IA la machine learning moom nañu def donc modèle bi moom dina mën a xam ne kii nii dafa wax avancer wala reculer moom nañu def quoi. Je m'appelle Ali Koïta, élève ingénieur en 4e année à l'école polytechnique en génie civil. Et voici mon partenaire Moussa Sow, lui aussi élève ingénieur en 4e année à l'école polytechnique du Thiès en génie civil. Ce que vous voyez là devant vous est notre maquette de pont. Ce projet a été réalisé dans le cadre de notre cours de structure avec M. Aliou Badara Kamara. L'objectif de ce projet est d'évaluer la flèche d'un pont à partir d'une maquette. Il faut savoir qu'en général, la flèche d'un pont se calcule avec un logiciel comme Robot ou autre, ou plus rarement de façon manuelle. À la base, ce pont devait se faire en fibre de verre. La fibre de verre, c'est un matériau composite. C'est un matériau composite très innovant dans la mesure où il est très léger, plus léger que l'acier, mais aussi résistant que l'acier. Donc il était même question de remplacer l'acier par la fibre de verre dans le béton armé. Bon, nous n'avons pas pu faire construire en fibre de verre parce qu'on n'a pas pu s'approvisionner en quantité suffisante. Mais nous avons opté finalement par le bois. Il faut savoir qu'actuellement le bois est toujours utilisé pour la construction de ponts. Comme je vous le rappelle, l'objectif c'est de calculer la flèche. Mais vous vous demandez qu'est-ce que la flèche? Pour faire simple, lorsque vous avez un pont et que les voitures se déplacent sur le pont, il y a des déplacements. C'est ce qu'on appelle des flèches. Et l'objectif c'était de voir si on pouvait comparer le résultat obtenu sur le logiciel et le résultat obtenu de façon expérimentale.